Alors bonjour mes amis et tous, donc c'est bien retrouvé. Hier, je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos, je suis rentré tard, donc je vais la faire aujourd'hui. Excusez-moi pour le retard. Euh, de- Quoi dire, on a vu que finalement, on a fait jouer carrément, et on a dit, tout le monde a vu, c'est ce qu'il peut faire ce garçon. Tout le monde le connaissait, hein. Il fait des choses, il y a des mouvements que les autres joueurs de notre équipe, ils n'ont pas. Quand tu fais 4-2-3-1, comme j'ai déjà dit, c'est pas les deux externes d'attaque d'y aller sur les côtés faire des centres. Carrément, moi j'étais au stade, et quand j'étais au stade, je voyais que carrément ça s'approchait beaucoup derrière certains moments. Donc il s'est comporté comme une deuxième attaquante. Ça a donné la possibilité à Cancelo de monter et de lui laisser le couloir pour lui. Après, sur le but, si vous voulez, il était à côté d'Eder. Après, si vous voulez, à côté d'Eder, donc il y avait le défenseur central de Bologne qui doit suivre carrément à ce moment-là, parce qu'il a fait sortir. Après, Vecino était milieu de terrain, il a récupéré la balle. Lui, il a fait 5-6 passes en arrière. Après, il est parti sur la droite. Il a pris la passe des, euh, des Vecino. Et comme ça, il a fait bouger le central de la défense de Bologne. Et comme ça, il a déstabilisé leur équipe. Parce qu'il les a fait bouger, il n'a pas donné de référements, il a fait sortir ce défenseur sur lui. Après, il a fait sa passe vers Brozovic, qui a fait la meilleure chose de sa journée. Il a fait la passe pour Eder, on a marqué le but. Mais en général, dans tous les matchs, il fait ça à Carmo. Carmo, les jeunes, des fois, il pourra faire parce qu'il a eu des pauses pendant le match, il faut le dire aussi. Mais il est très jeune, il a la rapidité, il y a des dribbles, il sait jouer au foot, il sait faire des 1-2, des triangulations. Et on l'a vu avec Rafinha qui s'entend très bien. D'ailleurs, le but est bien comme ça. Et surtout, carrément, des fois, il va à la conclusion, il ne va pas sur le côté, il s'ascentre, il essaie de faire des 1-2, 1-2. Il prend la balle là, vers le centre et peut tirer. Il a la marqué des gauches qui se passe son pied. D'ailleurs, Spalletti le fait travailler beaucoup sous son pied gauche. Donc la preuve, il a fait un super but de gauche. Mais il fait des mouvements, il fait des choses qu'André, quand il fait ça, il va jamais vers le centre et frapper. Il va toujours sur le côté, fait une feinte et contre-feinte. Parce qu'il y a le jeu comme ça pour Icardi. Vous avez bien vu qu'on a fait des crosses, on a fait des centres contre le Bologne, mais pas comme d'habitude, beaucoup moins. On a essayé de rentrer balle au pied. Pour ce qu'elle est rentrée Rafinha, Rafinha et Caramo, ils aiment bien dialoguer. Eder et eux qui savent dialoguer. Icardi, ces choses-là, il ne les fait pas, par contre, les gars. Alors, Icardi, de la surface, c'est une top, mais en dehors de la surface, il ne sait pas contrôler un ballon, il ne sait pas faire une triangulation, il ne tient pas un ballon. Il a fait un petit peu, Icardi, au début de la saison, mais bon, on ne peut pas lui demander parce qu'il n'y a pas ça de ses cordes. Mais bon, comme vous voyez, c'est Icardi ne joue pas, on peut quand même gagner, on marque des buts. Eder, il joue 2 fois à sa place, il manque 2 buts. Et Eder, c'est l'autre qu'il faut lui taper les mains. Perisic n'a pas fait un grand match, mais pour rapport au moins à Brozovic, il a fait 2-3 de la première mi-temps, comme on dit en français. Il est rentré en défense à aider, une fois des têtes, il a mis un corner, il est venu récupérer 2 ballons en pleine course, donc quelque chose l'a fait. Il n'était pas lucide en phase offensive. Pas qu'après un gros match, hein. Mais au moins, il était moins abruti que Brozovic. Brozovic, je ne sais pas qu'il ne court pas. Il a couru, je vous garantis qu'il a couru pendant le match. Mais c'est cette attitude qu'il a sur le terrain. Dire, quand il marche, il fait des jouer comme ça, toujours qu'il y a une colère, qu'il n'a pas envie de jouer. Tu as l'impression que, bordel, il n'a pas mis des mouillés de maillot. Par contre, il a des qualités, ce garçon, parce qu'il sait jouer au ballon. Alors, qu'est-ce qu'il est con? Qu'est-ce qu'il n'a pas de tête? Et il s'est fait siffler. Ben oui, tu t'es fait siffler, mais c'est normal que tu te fais siffler, mais qu'est-ce que tu veux? Et c'est pas la première fois. Tu es sorti contre ton retourné et tu as donné un coup de pied à une bouteille, tu as passé la main au coach. Là, tu sors et tu envoies chez tout le monde. Et c'est pas la première fois. L'année dernière, contre Frank De Boer, il avait tout de suite compris. Il avait mis Perdic en remplaçant. Brozovic était puni 3 fois l'année dernière. La première fois, pourquoi ça ne s'entraînait pas bien l'entraînement et ça ne mouillait pas l'entraînement, donc il ne jouait pas. La deuxième fois, c'est pour l'utilisation des sociaux, Facebook, Twitter. Et la troisième fois, parce que ça a engueulé avec le coach. Et si vous vous rappelez bien, la dernière appel Derby 2-2, 2 heures après le Derby, ou 3 heures après, il était sur sa terrasse à se faire un selfie avec Touchat. Après, il fait ce qu'il veut, moi je m'en fous.
Je me rappelle que beaucoup de monde, ah, connard, patati, patata. Alors imaginez-vous que maintenant, il y a des sites en Italie, il y a deux, trois sites, où il y a des journalistes même qui travaillent, qui nous disent qu'il ne faut pas siffler Brozovic. Mais moi, Brozovic, je ne vais pas siffler dimanche. Moi, je l'envoyais chier carrément. Je l'envoyais faire foutre. Je lui dis, va te faire enculer. Mais je ne le dis pas une fois, je le dis 10, 15 fois. J'ai plus de voix. Notamment, je lui dis, va te faire enculer à Brozovic. Je lui dis, va te faire enculer comme s'il pleuvait de la grêle pendant une semaine. Va te faire enculer, va te faire enculer. Mais je le fais quand il est sorti, pas pendant le match. Donc, c'est moi, je vais au stade et je me tape aller-retour d'A Nice à Milan, c'est à peu près 1000 km. Je vais voir le match, je paie le billet et je n'ai pas le droit de taper les mains si je veux, de siffler un joueur ou de ne même pas supporter. Moi, je fais ce que je veux, je paie le billet, donc je suis client. Comme c'est client m'est mangé chez moi, et je fais payer 100 euros, il me dit, ouais, c'est pas beau. Et je dis, ouais, je tape les mains. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vais au stade, je fais ce que je veux. Alors, ces espèces de journalistes qui, jusqu'à la semaine dernière, quand Crotone, il pleurait, parce que nous, on gagnait pas un seul match. Il disait que les Croates ils devaient être virés de l'Inter et rester à banquette. Maintenant qu'on a gagné un match, je dis ouais, mais on n'est pas beaucoup. Faut pas le siffler, faut le siffler après. Et il y a des autres gens qui ont fait des éditoriales sur leur page, sur leur site, qui disent que les mecs qui vont au stade comme moi, qui sifflent le mec, ils n'ont pas des neurones dans la tête. Mais ça, t'es un connard, toi, qui cries ça. Toi, tu te permets d'insulter les gens qui vont au stade. Et tu dis que c'est eux, que nous, on les couillons, parce qu'on siffle. Brozovic, le couillon, c'est toi qui encore tu donnes crédit à ce mec-là. Je me rappelle que la semaine dernière, Icardi, après Inter Fiorentina, il avait dit quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit, Icardi? Je vous le rappelle ce qu'il a dit. Il faut qu'on se remonte les manches et on commence tous à courir parce que j'ai vu que pendant l'entraînement, il n'y a pas la juste intensité de l'entraînement, on ne s'entraîne pas bien et il y a des attitudes qui sont pas bien. Le message, c'était direct à Brozovic et Perisic. Après, c'est ce bordel, ils sont levés l'amitié, l'autre il voulait voir la banda. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais je m'en bats les couilles. Ils peuvent s'enculer entre eux. L'important, c'est que quand ils jouent pour l'Inter, ils mouillent le maillot. Voilà, c'est ce que je veux. Je ne veux pas qu'ils soient copains, mais quand vous jouez, vous mouillez le maillot et vous êtes tous dans la même direction. Sinon, c'est votre problème. Et là, ça devient le mien. Et alors, je vais là-bas, je vous siffle avec les autres. Et donc, ces gens-là, alors, je vais dire ça. Donc, déjà, Icardi avait dit ça. Et la semaine dernière, là, j'étais en Italie samedi, Nebuloni, qui travaille pour Sky, c'est une des mecs qui est toujours l'Inter de Sky Italie, il a dit que quand même, il a dit qu'il y avait des problèmes avec les Croates parce qu'il y avait des attitudes dans le groupe et dans l'entraînement et même sur le terrain de jeu que ça ne plaisait pas à la société et au coach. Surtout quand, devant tout le monde, dans le groupe, eux, tout le monde parle l'italien parce que tu es en Italie. Si tu es en France, tu parles français. C'est pas que je suis en France, c'est pas moi. Damien me parle français, moi je réponds en portugais. Je parle avec le mec, je parle au portugais, et tout le monde est là, comme ça personne ne comprend. Voilà, eux ils parlent en croate les deux. Voilà, et c'est pas un problème, tout va bien. Ouais. Donc ces gens-là qui insultent les supporters qui vont au stade, ils disent c'est vaut mieux être en 10 000 que 50 000 si vous allez à 40 000 le siffler. Et donc il a dit qu'ils ont des couillons. Mais les couillons, c'est toi qui tu écris ces cagades-là, pas moi. Moi je vais au stade, si je paye mon ticket, j'ai le droit de dire si je suis content ou non. Après, je suis d'accord qu'un supporter, serait bien de siffler la fin. Mais dans le cas de Brozovic, c'est sa attitude qui est sur le terrain. Et c'est pas la première fois. Il est toujours comme ça, c'est que la pandémie, toujours énervé, il envoie chez tout le monde. Comme c'est pas la première fois, un mec il s'énerve. Après, à cette tête des cons là qui écrit comme ça de Brozovic. Mais, alors, Ranocchia, qu'est-ce qu'il doit dire Ranocchia? Il s'est fait siffler pendant des années. Il s'est fait insulter sous les sociales, partout. Il n'a jamais rien dit contre un seul supporter de l'Inter. C'est jamais permis. Alors moi, je donne respect à Ranocchia. Donc, explique-moi, petit con, toi qui tu écris ça sur ton site, qu'est-ce qu'il doit dire Ranocchia? Hein? Et après moi, j'ai 48 ans, et quand j'ai l'année 85, 85-92, j'allais au virage, au deuxième étage, j'allais à la Brianza Alcolica. La Brianza Alcolica, il reste sur la droite des Boys. Donc, le deuxième air, sur la droite des Boys. Mettons, il y a Brianza, après il y a Milano Nerazzurro. Moi, j'allais là-bas.
quand tu vas au stade, que tu es au virage, ou tu es en bas, c'est même vous, quand vous regardez un match à la télé de l'Inter, je parle de l'Inter, ou de notre équipe que vous aimez, je parle de l'Inter, donc pour le supporter de l'Inter, moi que je suis au stade, ou que je suis à la maison, et si je vois, c'est pas moi, Skriniar qui fait une mauvaise passe, je dis, mais merde, qu'est-ce que tu fais, putain de merde, tu fais chier. Après, il fait une bonne chose, je dis, oh, t'es bien, c'est bravo, c'est quoi. Mais c'est comme ça au stade, c'était toujours comme ça au stade. Les joueurs, même si le mec il dit non, moi je fais non, mais tout le monde, c'est toujours comme ça au stade dans la télé, quand un de ton équipe, il fait une mauvaise passe, il fait une cagade, tout est merde. Après, il fait une bonne jouée, tu dis, hey, bravo. Alors, c'est transporte le foot, c'est ça. Alors, arrêtez-moi de raconter des cagades. Tout le monde, il dit des choses comme ça. Donc, il faut arrêter de nous prendre pour des cons, de faire les faux, je sais pas quoi, bouger à quoi, là. C'est quoi, t'es un vrai supporter, toi? Et tu dis ça? Donc, le mec, c'est pas la première fois que nous parlons. Oh, on est la 6e fois qu'il fait des cagades comme ça. Basta. On n'a pas mis des jouets, il reste dehors. C'est pas qu'on a. Ah oui, on a 21 joueurs, donc il faut le garder. Maintenant, il faut le garder par des coups. Il n'y a personne qui est tout utile et personne indispensable. Donc, lui, Brozovic, il n'est pas indispensable. Plus, il voulait partir et tout. Donc, voilà. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Il ne faut pas qu'il joue. Voilà, c'est Nova qui s'est fait siffler. Hein? Toi, tu es payé, tu touches beaucoup de millions d'euros, tu dois avoir une comportement, il y a une règle. Tu n'as pas le droit, toi, de te prendre le supporter. Sinon, on ne vient pas au stade, toi, tu n'es pas payé, espèce de con. D'accord? Et ça, c'est par l'autre couillon qui il y en a plusieurs qui ont écrit des choses comme ça. Quant à Caramo, j'ai déjà fait la vidéo en italien, je vais dire ce que je dis à tous les gens. Quand Caramo doit venir à l'Inter, moi, je venais vous parler où allez regarder toutes les vidéos que je fais. C'est de juillet, avant qu'il signe Caramo, je disais Caramo, il va renouveler avec Caen et arrive à l'Inter, qui a un prêt biennal, un prêt sur 2 ans avec obligation d'achat, 6 millions d'euros. Comme ça, je lui ai dit, comme ça, c'était arrivé l'avant-dernier jour. C'est ce que je lui ai dit. Moi, je le savais parce que je connais quelqu'un. Donc, c'était comme ça, c'est arrivé. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, voilà, comme les ont appelés la plupart des grands supporters de l'Inter, donc ces gens comme ça, parce que ces sites-là, je ne veux pas le nom, mais c'est ce que je parle, à l'époque, ils prenaient par un compte Caramo. C'est qui se mange banane, c'est un noir de merde, qu'est-ce qui brûle Sabatini aux idiots, dirigeant de merde, propriété de merde, et maintenant on se retrouve un joueur qui est très fort, qui ça nous coûtera 6 millions d'euros, qui en France est considéré le 3e meilleur jeune talentueux de 99, je crois, avec Mbappé et Dembélé. Après eux deux, c'est lui. Et nous, M. Spalletti, il le découvre à la 24e journée du championnat. On a attendu 24 matchs pour le faire jouer. Mais on le savait tous qu'il y avait des qualités, ce garçon. On le savait tous. Ah, je ne comprends pas. Et donc, tous ces gens-là, tous les supporters, qui ont insulté Caramo quand il est arrivé. Et moi, là, je fais un post sur ma page, je suis allé les chercher, les mecs, je les ai tous défiés. Je dis, mais maintenant, vous montez tous sur le char, maintenant. Maintenant, c'est super Caramo. Maintenant, on a la star. Maintenant, ça vous va. Avant, c'était un noir de merde, c'était un truc comme ça, c'était une manche banane, c'était une singe. Vraiment, l'hypocrisie, ça comptait le racisme, tout ça. L'hypocrisie. Voilà, c'est quoi le supporter moyen? Je peux faire 1000 fois comme tu es moi. J'ai marché le mec sur le terrain, ça se termine là, et c'est Fabien, je lui tape les mains. Mais moi, je ne sais fait jamais un joueur à San Siro. C'est fait des heures, ça arrive. Quand Descartes a mangé un penalty, je ne dois pas insulter. Oui, ce moment, je dis comme ça, mais après, c'est fini là. Je parle au sifflet parce qu'il manque un penalty. Arrêtez, ça. Pourtant, qu'un mec, il joue et mouille le maillot. Après vous, Brozovic, il mouille le maillot. Allez, bisous les gars. Forza Inter, samedi. Live, après le match, avant le match, pendant le match, je me mets, dès qu'il met le temps de récupération, je me mets live et je vous attends à tous. Donc à samedi pour Genoa Inter, bisous à tous, ciao.